Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. On va aller voir quels sont les messages du jour. Avant de commencer, mes amours, je vous dis un grand merci. Merci du fond du cœur, merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. On est plus de 10 000 sur la chaîne. C'est assez incroyable, cette communauté que l'on construit, que l'on a construit ensemble. Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien. Merci pour vos partages les uns les unes avec les autres. Les partages évidemment que vous me faites dans les commentaires, mais également dans les mails et pour toutes les personnes bien, que j'accompagne, avec qui j'échange pour le coup. Merci infiniment. C'est très précieux. Et je suis dans une gratitude totale pour toutes ces bénédictions. Et voilà, je suis très heureuse de me dire que je vais continuer à vous apporter de belles choses, de belles énergies, les meilleures énergies possibles. Et, euh, et ce n'est que le début. Voilà mes amours, donc je voulais vous dire cela. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans The Circle Solaïs. Voilà, c'est mon monde merveilleux à moi. Toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles. Tu as les informations concernant mon travail en barre de description, mon contact mail si tu souhaites me joindre. Allez, je voulais commencer la guidance par un message positif, voilà, global. On n'est pas sur du sentimental, je veux juste donner avec la numérologie quelque chose de positif et puis ensuite on ira voir quels sont les messages d'aujourd'hui. Allez, donc comme toujours, concentre-toi bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, pour mes amours, pour toi qui me regardes, nous avons le 22. Voilà, donc c'est un nombre qui peut te parler, ou bien alors le 2 ou le 4. Et on te dit, je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Donc il est possible, tu me le diras, que tu aies un projet en ce moment. Ça peut être voilà, dans n'importe quel domaine de vie. Quel est ce projet ? Et on t'invite vraiment à mettre de la puissance dans l'action, dans tes actions et à t'organiser. Ok, planifier, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Ça parlera différemment pour tout un chacun. Et avec le 22 et le 4 évidemment et le 2, pour certaines personnes, il y a peut-être la notion de partenariat ou de couple ou du fait d'être soutenu en tout cas dans ce projet. En tout cas, on nous parle de stabilité. C'est un projet qui concerne quelque chose de stable dans ta vie ou cette volonté d'avoir ou de gagner en stabilité également. Voilà, dans une relation, dans ton couple, dans un couple, dans ta vie. Ça peut faire référence également au foyer. Ce sont les fondations. Également, ça peut faire référence à ton corps, à ton temple intérieur. Allez, on y va pour mes amours. Alors, comme d'habitude, je contextualise. On va aller voir les énergies de ta personne de cœur et ensuite on va dérouler les messages. Allez, pour toi qui me regarde. Quels sont les messages du jour, personne de cœur? Concrètement, son état d'esprit. Oh, ok. Alors déjà, on nous parle de correspondance, on nous parle d'échange, de messages. Ok. Ok. Alors ta personne, par rapport à des communications, au fait de communiquer avec toi ou de t'écrire, d'accord, ou par rapport à une communication, c'est comme si en fait on était en train de me montrer une personne qui prend son temps, une personne qui réfléchit, une personne qui, j'ai envie de dire, y réfléchit à deux fois, une personne qui prend le temps de soit dans sa communication avec toi, soit de te répondre, soit de communiquer avec toi, soit de venir vers toi.
En tout cas, on voit une personne qui réfléchit de manière assez raisonnable à comment en fait peut-être calmer les choses ou comment organiser les choses. J'ai une personne qui a quand même une certaine sagesse, une certaine intelligence. Ouais, et tu vois, là, je coupe. Je vois ta personne de cœur, en fait, comme une personne qui est assez sérieuse. D'accord? Donc, tu vas me confirmer. Ok, on me montre des choses. Ok. Peut-être que je fais référence à une personne qui a été blessée dans une situation, que tu as blessée ou qui t'a blessée, je ne sais pas. Mais j'ai une personne, tu vois, et ça doit vraiment te parler. On a une personne en fait qui peut-être, alors possiblement travaille dans le domaine de la santé, dans le domaine des finances ou du moins a une spécialisation, est un spécialiste dans son domaine de compétences, notamment professionnelles ou du moins l'a été si c'est une personne qui n'est plus en activité ou une personne qui est à la retraite, d'accord? Mais chez ton autre, en fait, j'ai un côté un peu fataliste, un peu dur, parfois même peut-être dans le regard, une personne qui peut avoir un regard très sérieux, typiquement une personne qui se pose beaucoup de questions, qui réfléchit énormément et qui parfois peut avoir ce côté très sérieux. Et mais moi, ça me fait rire parce que euh, c'est un peu grave, quoi. C'est un peu âge, un peu mélodramatique, mais dans le bon sens, hein. Tu vois, c'est une personne, je pense qu'en fonction des situations ou de comment vous communiquez ensemble ou de sa manière d'appréhender les choses, parfois c'est une personne qui est un peu dans le... euh, les choses sont terribles, tu vois, ou dramatiques, ou ne peuvent pas changer ou évoluer. J'ai une personne qui tout de même euh, peut parfois être très butée dans sa manière d'appréhender les choses et parfois voir les choses de manière un peu fataliste plutôt que de voir le bon côté des choses et comment les choses peuvent évoluer, tu vois. Malgré tout, j'ai une personne qui possiblement a un style bien affirmé, un style bien à elle, d'accord, que ce soit un homme ou une femme. J'ai une personne qui est très élégante, une personne, il y a quelque chose avec les cheveux ou la coiffure de cette personne, même si c'est une personne qui a le crâne rasé, un peu importe, mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Pour certaines personnes, c'est une personne possiblement qui, euh, qui a peut-être des boucles d'oreilles ou que ce soit un homme ou une femme, ok, ou des piercings ou pour certaines personnes des tatouages également. Ça peut être des confirmations supplémentaires, ça veut pas dire que pour toutes les personnes qui regardent la guidance, la personne a des tatouages, ça se trouve elle en a pas, mais juste pour certaines personnes, ça peut concerner, voilà, ça peut être des confirmations supplémentaires. J'ai le chiffre 2 qui me revient aussi. J'ai le 33, le 11, euh, le 26. Ouais. J'ai l'impression que ta personne, en fait, ok, soit c'est un nouveau départ entre vous, soit il est question d'un nouveau départ ou d'un départ carrément de partir quelque part, je ne sais pas, ou de se lancer dans une nouvelle aventure, c'est possible. Mais c'est comme si en fait cette personne, pour certaines personnes, j'ai des personnes également qui vont emménager ensemble ou qui vont déménager ou cette personne va te donner ses clés ou voilà, où il y a quelque chose, ou toi-même, ça parlera à certains ou certaines. Mais c'est comme si en fait tu vois sur le nouveau départ, ouais, ok, bon, j'ai le truc. Ok. Concrètement, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est ta personne de cœur. C'est une personne, en fait, qui parfois peut être un peu fataliste, peut se poser énormément de questions, et c'est peut-être une personne également qui peut rapidement se plonger dans des angoisses, dans des peurs. Peut-être qu'elle ne te partage pas, mais c'est une personne qui peut se questionner sur les projets, le futur,
un éventuel nouveau départ. Et tu vois, depuis le début de la guidance, je fais et je viens de m'en apercevoir. Tu vois? C'est comme s'il y avait une forme d'hésitation chez ton autre. Cette personne ne sait pas vraiment comment les choses vont se passer, mais c'est une personne qui essaie de trop anticiper les choses. Et à trop anticiper les choses, c'est une personne qui a du mal à se mettre en mouvement. Et tu vois, c'est drôle parce que au début, j'ai commencé la guidance par te dire qu'il fallait mettre de la puissance dans l'action. Donc ça, c'est le conseil pour toi. Est-ce que c'est également le conseil pour ta personne? Ça, c'est toi qui me diras. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est optimiste quant à quant à un possible nouveau départ, des projets futurs, etc., etc. C'est une personne qui est ouverte, mais c'est une personne qui, en tout cas dans sa communication, peut paraître fermée ou alors parfois a besoin aussi de prendre ce temps de réflexion, d'organisation, de projection pour pouvoir ensuite te dire c'est ok pour moi, allons-y, ou alors c'est compromis, tu vois. Mais j'ai une personne en réalité qui a de l'espoir dans la situation et qui garde espoir. Ta personne de cœur, pour moi, c'est une personne qui a bon espoir qu'il y ait une renaissance de quelque chose entre vous, en fait. Et pourtant, c'est comme si on était en train de me montrer que toi, de ton côté, en fait, il y a une question de timing, en fait. Honnêtement, ma préoccupation, là, ce que je me demande, parce que depuis le début, là, la guidance, mais ces jours, mais c'est pas possible. Hein. En plus, vous me confirmez tous, hein, c'est les énergies qui sont comme ça. Mais c'est comme si, en fait, il y avait une question de timing, en fait, de temps qui passe, le temps passe, le temps passe. Et finalement, c'est comme si, en fait, toi, de ton côté, tu avais fini par être lassé d'une situation où ta personne, en fait, je pense que ta personne, pour ce qui est des projets, etc., etc., ou du fait pour moi, en fait, ta personne de cœur, c'est une personne qui garde espoir dans le fait que vous puissiez prendre un nouveau départ, avancer, évoluer ensemble. Mais c'est comme si, en fait, toi, de ton côté, soit le timing n'était pas bon, soit tu avais trop attendu, soit tu as fini par te lasser. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu raté le coche avec toi, honnêtement. En tout cas, là, je parle d'une personne qui a raté le coche. Ça peut être une personne avec qui tu n'es plus, avec qui tu as rompu, où il y a eu peut-être des désaccords ou des incompréhensions, des disputes qui ont fait que tu doutes. Je vois un côté un peu lassé, quoi. Tu t'es peut-être lassé de cette personne. Ok. Est-ce que tu t'es réellement lassé ou est-ce que c'est la crainte de cette personne? Ah, dites-moi. Non, je vais prendre le tarot. Je vais demander à ce qu'on me précise. Toi, tu sais ce que tu ressens, hein, mais... Regarde ce que j'ai qui tombe, le 4 de coupe. Et j'ai le roi de pentacle hop, et l'as d'épée. En fait, concrètement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est... Parce que j'ai posé la question. Je pense, je comprends mieux. Ah, ok. Bon, ouais. Oh, bon.
j'ai compris. Aujourd'hui, je pense qu'on parle d'une personne, donc voilà, hein, les guidances ne se suivent pas nécessairement tous les jours, il faut que ça te parle, d'accord? Si ça ne te parle pas, c'est que la guidance n'est pas pour toi et n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne parce que là, pour moi, c'est très clair. Aujourd'hui, en fait, là, on va me parler d'une personne avec qui tu n'es plus. Voilà, cette personne que je t'ai décrite depuis tout à l'heure, pour moi, c'est une personne que tu as toujours dans le cœur, ou que tu auras peut-être toujours dans le cœur, ou une personne à qui tu es très attaché, en tout cas si tu regardes la guidance pour elle, c'est une évidence. Mais ce qui est particulier, en fait, c'est que j'ai l'impression que soit cette personne, en fait, en gros, ne t'intéresse plus, soit tu as fini par te lasser de cette personne. Est-ce que toi, tu as fait énormément d'efforts et cette personne n'en a pas fait? Ou alors, est-ce que tu as attendu quelque chose, que quelque chose vienne de la part de cette personne, ça n'est pas venu ou ça n'est pas venu au bon moment? J'ai l'impression en tout cas que toi, de ton côté, à l'heure actuelle, tu es concentré sur ce qu'il se passe dans ta vie, sur la matérialisation d'un certain nombre de projets, d'où le message du début. Voilà, peu importe le type de projet. Et toi, je te vois vraiment matérialiser beaucoup de choses dans ta vie. Je te vois très confortable, notamment financièrement, tu ne manques de rien. Vraiment, j'ai des personnes qui même ont peut-être construit même un empire, qui ne manquent de rien. En tout cas, il y a quelque chose de très solide chez toi. Notamment dans la matière, matériellement, tu matérialises énormément de choses, d'accord? Si ça n'est pas le cas pour certaines personnes, en tout cas, tu y travailles énormément et tu es sur le point de le matérialiser pour moi assez rapidement. En tout cas, d'un point de vue sentimental, c'est comme si je te voyais euh, refuser en fait beaucoup de propositions. J'ai l'impression que tu as beaucoup de succès. euh, en amour, que tu en aies conscience ou pas, hein, ça se trouve, voilà, tu te promènes dans la rue, tu plais énormément. euh, Il y a des personnes peut-être qui n'osent pas t'approcher également, mais pour moi, j'ai des propositions franches, mais c'est comme si tu ne les voyais pas ou en tout cas tu les refusais. Je te vois vraiment avoir beaucoup de succès en amour. En tout cas, tu plais énormément. Donc ça, déjà, c'est une évidence. Mais c'est comme si toi, tu étais beaucoup plus concentré sur toi-même, sur ton travail, sur tes activités, su- sur ta propre liberté, en fait. J'ai quand même un côté très libre chez toi. Là, ce qui revient, en fait, en gros, c'est que j'ai l'impression que cet ex, cette personne avec qui tu n'es plus, avec qui il y a eu une fin, ou peut-être des disputes ou des désaccords, d'accord? Parce que ça se trouve, vous êtes ensemble, mais c'est comme, pour moi, il y a déjà eu des ruptures. Si vous êtes toujours ensemble, il y a déjà eu des ruptures, ou il y a déjà eu des choses qui ont fait que la relation a été mise en... euh, a été menacée, en tout cas. D'accord? Mais pour moi, il y a... Là, je parle de personnes qui sont séparées, où il y a eu des séparations. Voilà. En tout cas, vous en avez discuté. Mais c'est comme si, en fait, ta personne de cœur, celle pour laquelle tu regardes, la personne principale, parce que je vois plusieurs personnes, donc je vais voir après ce qui va ressortir dans les énergies, avait de l'espoir, en fait, beaucoup d'espoir et se projetait sur le long terme, et également avait besoin de cet espoir, c'est-à-dire que ta personne, en fait, elle a vraiment besoin d'être sûre que tu veux être avec elle, que tu imagines un futur entre vous, qu'il y a un futur possible et que tu es autant ouvert ou ouverte qu'elle à ces possibilités-là. Mais c'est une personne qui en doute. Possiblement parce que peut-être que tu l'as rejetée, peut-être que vous ne communiquez pas ensemble, d'où tu vois, où les communications sont plus rares ou plus distantes ou moins fréquentes, ou voilà, c'est possible. Et donc c'est pour cela que cette personne réfléchit à comment discuter, échanger de la bonne manière, etc. Se pose beaucoup de questions. Mais c'est comme si en fait, toi, tu étais focalisé sur tes projets. Ça peut être tes projets professionnels, ça peut être des projets, tes activités, ça peut être ce que tu fais au quotidien, le comment tu t'occupes. Je dis activité évidemment, mais euh, sur en tout cas la construction de quelque chose. Toi, je te vois vraiment dans ce mode-là et extrêmement libre. Je te vois vraiment comme une personne qui est très libre.
qui part à l'aventure même peut-être. Peut-être que c'est ça que tu es en train de, de, de prévoir. Voilà, peut-être que tu prévois un voyage, peut-être que tu prévois de nouvelles choses. Pour certaines personnes, concrètement, c'est soit cet ex veut revenir ou espère qu'il y ait toujours une ouverture ou quelque chose de possible avec toi, un futur ensemble, mais c'est une personne qui ne sait pas trop ce qu'il en est dans ta vie. Et concrètement, en réalité, toi dans ta vie, tu as déjà refait ta vie et tu es très heureux et très heureuse avec une personne en particulier. Et cet ex, finalement, tu lui tournes le dos. C'est une personne qui appartient réellement à ton passé dans ton esprit, mais cette personne n'est pas nécessairement au courant. D'accord? Soit, concrètement, euh, tu viens de reprendre ta liberté ou tu te poses la question de reprendre ta liberté pour aller vers ce bonheur, aller vers cet accomplissement avec une personne, une relation qui soit saine, équilibrée et qui te comble totalement dans tous les aspects de la relation. D'accord? Mais de choses concrètes. C'est comme si toi tu voulais du concret. D'accord? Et en fait, tu es peut-être en train de reprendre ta liberté ou peut-être que tu décides en fait de t'ouvrir à ce champ des possibles, mais ça n'est plus avec cette personne. Ok? Donc là, pour moi, ça doit être très clair. Ouais. C'est comme si en fait tu laissais derrière toi un cycle qui avait été extrêmement lourd. Ok. Et ta personne, cette personne à qui garde espoir, qui voilà, qui a fini par te lasser, son état d'esprit, qu'est-ce qu'il ou elle veut avec toi? Pour certaines personnes, j'ai clairement une personne qui veut un engagement. Pour d'autres, alors ça parlera différemment, une personne qui veut apprendre vraiment à te connaître plus, mais y aller doucement. Et pour d'autres, c'est clairement une personne qui veut être en couple avec toi, mais qui veut y aller doucement en fait. Qui veut y aller step by step. Vraiment, s'il y a cette notion-là. Bon, clairement... Alors possiblement, j'ai des signes d'eau. Signes d'eau, signes de feu. Moi, je vais avoir un peu tout. Hein. Mais là, voilà. C'est peut-être une personne avec qui tu as eu des enfants, avec qui tu as des enfants, ou alors tu es papa ou maman, c'est possible. Ou alors vous avez parlé d'enfants, d'accord? Ou une personne qui veut des enfants avec toi. Mais j'ai une personne clairement qui t'aime en fait, qui a des sentiments pour toi. Pour la majorité d'entre vous, j'ai une personne qui t'aime et qui a des sentiments pour toi. Si c'est un début de relation et que tu apprends à connaître la personne, c'est une personne qui se voit évoluer avec toi dans le temps et qui développe des sentiments dans tous les cas, qui ressent que c'est autre chose, c'est fort. Mais bon, ça vous parlera différemment. Concrètement, cette personne, elle veut juste être en couple avec toi. Voilà, elle veut un couple avec toi. Maintenant, elle veut y aller doucement. D'accord? Ok. Que peut-on me dire là dans la situation pour toi? Dans la situation. Ok. Ok. Bon, bah j'ai l'ex-partenaire qui ressort. Hein. Ouais. Bon. Bon, concrètement, toi, dans la situation, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'en fait, cette personne, franchement, il y a vraiment des personnes... Alors peut-être que ça n'a pas duré hyper longtemps avec cette personne ou ça ne fait pas hyper longtemps que tu la connais, mais pour moi, je vois quelque chose de très intense. Et pour certaines personnes, vraiment, vous avez été en couple, ça a duré, etc., etc. Ça parlera différemment, mais ça n'est pas une personne que tu viens à peine de rencontrer. C'est pas, pour moi, c'est pas possible. Ok, sur cette guidance-là, voilà. Après, à toi de prendre les messages. Mais pour moi, c'est une personne que tu connais bien, puisque j'ai vraiment l'ex-partenaire, une personne avec qui tu as été. Et c'est une personne, en fait, qui, cette rencontre, cette personne, clairement, c'est une personne qui t'a aidé, et tu l'as aidé, à travailler quelque chose lié à ta lignée familiale,
et également à une vie antérieure. C'est comme si en fait il y avait eu certains blocages. Les blocages que vous vivez ou que vous avez vécu sont des blocages en fait qui sont issus euh, soit d'une vie antérieure, peut-être voilà, lignée familiale et vie antérieure, mais soit d'une vie antérieure, et c'est inexplicable, hein, voilà, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, soit issue de ta lignée familiale dans le sens où c'est une personne qui vient te faire travailler des blessures, des choses en fait que tu avais besoin de travailler en lien avec les relations, en lien avec ton appréhension des relations de couple. D'accord? Et en fait, c'est une personne qui vraiment te permet de travailler le lâcher-prise total. Pourquoi? Parce que dans la situation avec cette personne, c'est une personne avec qui tu ne peux pas avoir le contrôle. C'est une personne qui te fait vraiment travailler ton lâcher-prise parce que tu n'as pas la maîtrise. Là où peut-être qu'habituellement, tu as l'habitude d'avoir la maîtrise. Et en fait, ça te permet de retrouver ton pouvoir personnel. Tu retrouves ton pouvoir personnel. Tu es vraiment une queen en fait, un roi ou une reine. Mais ça te permet vraiment de à la fois voir les choses clairement dans la matière, dans la situation, mais également à l'intérieur de toi. C'est comme si en fait j'avais cette vision d'un double travail qui est effectué. C'est une personne qui t'a permis, certainement, et je te dis peut-être, mais certainement d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes relations, des choses peut-être que tu ne voyais pas ou peut-être que tu portais des œillères. Et en fait, c'est une personne qui t'a ouvert l'esprit, qui t'a permis de voir les choses clairement. Pour certaines personnes, j'ai également une personne qui a carrément réveillé quelque chose en toi d'un point de vue énergétique et notamment je dirais, non, c'est pas le troisième œil, c'est vraiment c'est le chakra couronne, ok? Il y a vraiment eu une ouverture totale. Pour certaines personnes, c'était peut-être déjà ouvert, mais c'est une personne qui t'a permis d'avoir des accès encore plus, j'ai envie de dire, stratosphériques. C'est passé à un niveau supérieur. Et c'est comme si en fait à la fois c'est une personne qui te permettait d'y voir beaucoup plus clair dans la matière, mais également une personne qui te permettait d'y voir beaucoup plus clair à l'intérieur de toi-même sur ce que tu ressens, sur le pourquoi tu le ressens et en te faisant travailler ton lâcher prise et ce besoin de contrôle que tu peux avoir parfois, c'est une personne qui t'a permis et qui te permet de reprendre ton pouvoir personnel et d'être à ta juste place. Là, j'ai beaucoup de personnes également qui vont entreprendre, j'ai la rupture, hein. Donc pour moi, c'est très clair qu'il y a eu une rupture ou des ruptures entre vous. C'est très clair. Oui. Oh, t'as souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation. Moi, avec cette personne, je ne dirais pas à cause de cette personne, mais en tout cas la relation ou les situations que vous avez rencontrées ensemble t'ont vraiment fait du mal, t'ont vraiment fait souffrir. Et tu vois, c'est comme si en fait on te disait, écoute, on a toujours été là pendant qu'il se passait tout cela, et en réalité c'était pour te permettre de voir à l'intérieur de toi-même et de voir ton potentiel en fait, de voir tes capacités, ta force intérieure, la puissance que tu as en toi. On t'a poussé dans tes retranchements pour pouvoir sortir le meilleur de toi et te permettre d'avoir ton potentiel qui soit démultiplié, exacerbé. Et tu vois cette rupture et c'est drôle, regarde, je vais te montrer les deux cartes qui sont assez similaires en fonction des jeux. Regarde, tu vois, c'est comme une poupée qui se craquelle et qui souffre de la situation. Ok, ça t'a ébréché, c'est venu te... Tu vois, j'ai des personnes même qui se sont même peut-être figées dans le temps, qui ont eu besoin de stopper toute activité ou de prendre du temps pour elles ou de prendre le temps d'analyser les choses, de comprendre les choses, d'appréhender les choses d'une manière différente. Et ça a été, ou c'est à l'heure actuelle, ça te parlera différemment, douloureux.
c'est quelque chose qui vient ébrécher des petites parties de ton corps et de toi-même. Et malgré tout, tu vois, après cela, tu retrouves ton pouvoir personnel et ça te permet de voir que tu es encore plus fort ou plus forte que tu ne le pensais. Même si tu vois, j'ai des personnes qui me diront, parce que je l'entends, ou qui le penseront peut-être au moment où je fais la guidance, où tu vas regarder la guidance, peut-être que tu te dis, mais pourtant, moi j'ai toujours fait le bien, je suis quelqu'un de bien, je fais au mieux. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait vivre ça? Pourquoi est-ce que je vis encore cela aussi pour certaines personnes qui ont eu peut-être des vies difficiles, beaucoup d'épreuves dans les relations, mais pas que, dans la vie au global. Pourquoi on me fait vivre ça? C'est pour te montrer en fait ce que tu as en toi. Et que ton pouvoir personnel, personne ne peut te le prendre. Personne ne peut te prendre ta puissance. Et si on te montre cela, c'est pour te montrer que tu es capable de te relever et de tout cela, tu es capable d'en faire quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai carrément des personnes qui vont recevoir un message ou une communication, où il va y avoir une communication, voilà, même aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, concrètement. C'est comme si en fait tu étais à une croisée des chemins. Concrètement. Il se peut qu'il y ait des situations ou que cette communication avec cette personne, voilà, soit une communication qui te mette en colère ou que tu aies besoin de... qu'il y ait des disputes aussi pour certaines personnes, je le vois, voilà, ou des désaccords, ou une confrontation, vraiment un désaccord, ok, bon. Mais c'est comme pour te montrer quelque chose qui est évident dans la situation avec cette personne. Et tu vois, en fait, on veut juste que tu pardonnes. Ouais. Pour moi, il va y avoir vraiment une libération de tous ces blocages, en fait. Et ça va venir dans le mois en cours. Mais ça va venir parce que tu vas accepter la situation. Accepter ce qu'il se passe. La comprendre. Mais l'accepter, ça passe par tout ce processus de lâcher prise. De vivre aussi peut-être ces émotions de colère pour ensuite aller vers le pardon et l'acceptation. Qu'est-ce que je peux te dire en conclusion de ce tirage? Je vais prendre mon oracle, tiens. En conclusion de ce tirage, je prends mon oracle, l'oracle Solaïs, voilà, qui est disponible sur ma boutique Etsy. Je te montre juste le dos, comme ça tu vois l'exemple de quelques cartes. Et c'est un oracle, voilà, c'est mon premier oracle. Et le dos de deck est composé de lettres de l'alphabet runique qui apportent des protections et des bénédictions pour le propriétaire de l'oracle. Allez, en conclusion là, de ce tirage, les énergies, elles sont puissantes en ce moment. C'est pouf. Mais tu reprends du poil de la bête en fait. Et oui, je vois beaucoup de réalisations. Ok, alors on a un timing, on te dit dans l'année en cours. On va voir ce qui se passe dans l'année en cours. Il y a des temporalités dans mon oracle. Dans l'année en cours. Ok. Tu vas obtenir justice. Les choses vont revenir à l'équilibre. Ok. Il va y avoir une justice en fait. Est-ce que c'est une justice divine? Est-ce que c'est un dénouement qui va être juste? C'est comme si tu t'étais battu pour quelque chose ou voilà, que tu étais protégé dans la situation et les choses vont revenir à l'équilibre. Alors j'ai vraiment des personnes également qui vont signer des documents en justice, vont signer des accords, vont se mettre d'accord. Je te donne juste des chiffres. J'ai le 8, le 1, le 3 qui peuvent te parler. C'est comme si en fait tu allais également retrouver un équilibre dans ta vie, mais tout ce qui a été toxique, même dans ton corps, tu vois. Ça peut être le fait aussi de prendre
de se nourrir de manière équilibrée, de prendre soin de toi, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton cœur, j'ai envie de te dire. Et tu vois, regarde, j'ai la carte révèle ta magie. C'est ça que ça te permet, cette relation. Ça te permet de révéler ce qui est magique en toi. Alors j'ai clairement des personnes qui vont révéler leur magie, hein, réellement. Et c'est comme si en fait on était en train de te dire que tu te transformais en fait. Dans la situation, c'est une relation qui te permet de te transformer. C'est comme si en fait on me disait, il y a un avant et un après cette relation, typiquement, tu n'es plus la même personne. Tu es une personne encore plus magique, encore plus belle, encore plus merveilleuse, encore plus sûre d'elle. Et de la direction qu'elle prend également. C'est comme si tu allais prendre les choses avec joie, avec bonheur. Tu vois, typiquement, moi je suis une personne, moi je suis dans la joie. Pour moi tout est magique, tout est beau. Le monde n'est pas beau malheureusement. Le monde peut être très moche. Mais ma manière de relativiser, de voir les choses, mon positivisme, tout en étant ancré et pragmatique, et voilà, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est une manière, en fait, c'est un art de vivre. Et ça me permet, en tout cas c'est ma conviction personnelle, d'attirer à moi des énergies positives, d'attirer à moi des relations positives, d'attirer à moi des personnes qui pensent comme moi également, et des personnes qui sont dans de hautes vibrations, comme moi. Et c'est comme si, en fait, on était en train de me montrer ça. C'est une personne, en fait, qui te permet d'ouvrir totalement ton cœur. D'ouvrir totalement ton cœur. Là où peut-être qu'une relation pareille aurait dû le fermer, peut-être qu'il a été fermé. Mais c'est comme si tu allais t'ouvrir à nouveau, ou peut-être t'ouvrir également à nouveau à l'amour. Je vois des personnes qui pratiquent des soins, ou qui prennent soin d'elles, ou vraiment, j'ai vraiment ça qui ressort. Mais c'est comme si en fait tu allais pouvoir te détendre dans la situation, prendre les choses avec plus de légèreté. J'ai vraiment des personnes qui partent en vacances ou qui sont à l'heure actuelle en vacances. Et tu vois, cette situation dans l'année à venir, ça te permet d'oser te lancer et de faire le grand saut dans l'inconnu, peut-être, ou dans un nouveau départ. Peut-être que tu vas oser faire le grand saut, alors sauter en parachute, mais partir à l'aventure, tu vois, ou t'autoriser à partir à l'aventure ou t'ouvrir à une nouvelle aventure. Ok. Ok. Alors concrètement, là, tu vois, j'ai plusieurs indications. Dans le mois en cours, donc là, le mois en cours, quand tu visualises cette guidance, quand tu regardes cette guidance, on te dit qu'il va y avoir des montagnes russes émotionnelles. Il va y avoir quelque chose qui va être bouleversant émotionnellement. Est-ce que c'est par rapport à cette personne? Est-ce que c'est dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir bouleverser ton équilibre? En tout cas, on te parle de tes émotions. Ça peut être un bouleversement qui vient à la maison, d'accord? Ou en tout cas, c'est quelque chose qui vient bouleverser tes émotions, mais derrière, j'ai la stabilisation. J'ai le fait d'avoir besoin de retrouver son équilibre, de se réancrer. Concrètement, il est possible que tu aies besoin, à la suite de cela, de faire des... Tu vas peut-être être dans ton mental, dans tes émotions également. Et en fait, c'est quelque chose qui va te ramener à ton ancrage, à ton besoin d'ancrage, à ton besoin de stabilité. Ok? Et tu vois ça, ce qu'on est en train de te dire, possiblement à ce moment-là, va passer du temps en nature, fais des exercices, tu sais, de méditation guidée pour t'ancrer. Occupe ton esprit, fais des choses qui animent ton cœur, fais des choses qui te font du bien, des activités précises, manuelles par exemple, pour garder ton point d'attention et être dans l'instant présent. Parce qu'il va y avoir une projection peut-être dans le futur ou dans le futur ou dans le passé qui va être un peu difficile à gérer. Et pourtant, après tout ça, j'ai le soleil. Mais c'est comme si, en fait, tu vois, il y allait y avoir soit
c'est par rapport à une rupture, soit par rapport à cette rupture, soit par rapport à une personne avec qui tu n'es plus, soit par rapport à un silence, quelque chose qui allait être douloureux dans tous les cas. Alors, à ce moment-là, peut-être que tu vas décider de passer du temps avec tes amis, avec une personne, voilà, que tu aimes, un ami, une amie qui va te remonter le moral pendant cette période difficile. Mais émotionnellement, c'est comme si, en fait, tu allais, voilà, avoir besoin de lâcher ces émotions. Et tu vois, tu vas être proche de tes intuitions, proche de tes... de la source de l'univers. Alors j'ai des personnes qui possiblement vivent également une ouverture du troisième œil, une ouverture de l'esprit, ou alors ça peut être le fait d'avoir une personne euh, qui est, moi je les appelle les porteurs d'éclat, je me considère comme un porteur d'éclat, et je suis sûre que si tu regardes ma chaîne, tu fais partie des porteurs d'éclat, enfin de ma famille pour le coup. Mais c'est peut-être une personne également qui va te venir en aide, une personne qui est une personne intuitive, qui peut-être a des dons, des capacités et qui va t'aider à y voir plus clair. Ok? Et si ça n'est pas une personne à qui tu fais appel, qui est une personne qui a ses capacités extrasensorielles, à voir l'invisible, ça peut être tout simplement un ami, un membre de la famille, une personne sur qui tu peux compter et qui te permet d'y voir plus clair. Ok, dans la situation. Et derrière, j'ai le soleil et j'ai l'abondance. Donc, tu vois, c'est comme si, en fait, tu devais en passer par là. Et derrière, ça, c'est ce qui est prévu pour toi. On a l'abondance et le soleil. J'ai la joie, j'ai le bonheur, j'ai la bonne récolte. Ce que ça peut me dire également, c'est qu'il est possible, voilà, que tu regardes pour une personne avec qui c'était pas la bonne récolte. Et après ça, il y a la bonne récolte, il y a la bonne personne pour toi. Ou alors, après avoir vécu tout cela avec cette personne, vous allez parvenir à trouver cet équilibre et à récolter ensemble, à être ensemble et à faire table rase du passé et à laisser tout ce qui a été douloureux, tout ce qui a fait mal, tout ce qui t'a brisé le cœur et qui lui a brisé le cœur pour finalement aller vers ce bonheur, cette abondance et le bon moment et c'est le bon moment de la récolte. C'est ça que je voulais te montrer également. Parce que sur la carte, si tu regardes bien, sur la carte de l'abondance dans mon jeu, regarde, c'est le bon moment. Et regarde, c'est le bon moment pour récolter. Les champs de blé peuvent être significatifs aussi pour certaines personnes. Voilà, je le dis comme ça. Mes amours, on s'arrête là. Elle était très particulière, cette guidance. J'ai beaucoup aimé les messages que je t'ai transmis. Tu vas me confirmer en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Voilà. Partage-nous ton histoire si tu le souhaites. Et sinon, laisse-moi simplement en commentaire des blés. Des blés. Du blé. Voilà, pour symbole de cette récolte. Et possiblement aussi peut-être des billets, tu vois. Des billets, des dollars avec des ailes. Un commentaire pour me dire que tu es resté jusqu'au bout, que ça t'a parlé et que ça t'a plu. Évidemment, like la guidance. Un like, c'est une gratitude qui est une reconnaissance de mon travail. Et c'est juste, voilà, me dire merci, ça m'a plu. Le temps que tu as pris pour moi, ça m'a fait du bien. Donc, merci pour cela. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite mes amours pour de nouvelles guidances. À très vite.